Donc, vous pouvez voir les détails d'une transaction et bien d'autres. Donc ici, au niveau de la transaction, comme je le disais, vous avez une idée, hein. Vous pouvez voir les montants par transaction, par type de service et bien d'autres. Et donc, vous avez la possibilité de voir les détails d'une transaction, l'agent, la branche, le service, le type de service qui a été, le montant, le client qui a été servi, le solde après cette transaction pour l'agent. Le libellé, c'est un retrait MTN en fait que le client est venu faire. Donc, vous avez toutes ces possibilités. Maintenant, ici, vous allez voir le statut qui est en pending. Ça veut dire en réalité que lorsque l'agent, parce qu'il y aura un POS, une application mobile où l'agent n'aura pas besoin de la connexion Internet pour travailler. Et c'est en fin de journée qu'il synchronise les données logiquement. Allez, on passe à un autre menu, le menu statistique qui vous permet d'avoir une idée globale sur les différents types de transactions, les transferts, les dépôts, les retraits, les paiements de crédit, les achats de forfaits et bien d'autres. Vous avez une idée en tout cas par réseau également, hein, par service également, comment est-ce que tout est organisé. Les détails par service également, le montant total et bien d'autres en fait. Donc voilà, vous avez les détails aussi par type de transaction, le dépôt par exemple, le retrait, les forfaits. Vous avez une idée en tout cas, l'évolution mensuelle de votre activité et bien d'autres. Ici, au niveau du service, ici c'est le paramétrage des services en réalité. Vous pouvez paramétrer les services ici, très simplement. Ouais. Vous ajoutez un service par exemple ici pour une agence donnée. Là, vous pouvez ajouter un service pour une agence donnée et bien d'autres. Donc, c'est quelque chose comme ça que nous avons. Vous pouvez modifier, supprimer. Voilà. Il y a le mouvement de fonds également qui concerne en fait les agents. Donc, vous pouvez les mouvements d'opération. Vous voyez. Donc, par exemple, je peux euh, ici, l'agent concerné, si je prends agent 1, j'ai la possibilité de le créditer en fait l'espèce. Et je mets le montant, je vais mettre par exemple 11 000. Je vais mettre 11 000. Je mets, bon, crédit espèce par exemple comme exemple. Je le donne 11 000. Donc, ce qui est fait, voilà les 11 000 qui sont là. C'est ça qui est fait là. Donc, la possibilité de regarder, de voir exactement comment est-ce que c'est hier. Et je peux annuler le mouvement que je viens de faire. Si ce n'est pas erreur, j'ai la possibilité d'annuler pour revenir en arrière. Voilà. Je peux annuler. Dès que j'annule, l'argent est débité toujours du compte de, de l'agent en fait. Donc voilà. Et voilà, on peut créditer, on peut gérer les soldes virtuels des agents. Quand je choisis solde virtuel, par exemple, de l'agent en question, j'ai deux soldes virtuels pour l'agent. Donc, je choisis le type de solde que je veux créditer, par exemple, pour l'agent, et je le crédite son solde. Hein. C'est comme si, par exemple, je le crédite son solde, et puis voilà, quoi, crédit virtuel, et je lui ajoute son crédit virtuel. Donc, c'est ça. Au fur et à mesure, je peux faire des mouvements pour envoyer l'argent vers le manager et tout, l'argent espèce, et voilà. C'est quelque chose comme ça. Donc, dès que j'envoie l'argent espèce au manager, je crédite son solde. Et le manager aussi peut ensuite créditer le solde de ses agents. Donc ici, dans les paramètres système, j'ai la possibilité de paramétrer les branches, de paramétrer les pays, de paramétrer les villes, de paramétrer les quartiers, de paramétrer les types de transactions, faire aussi autre paramétrage sur les paramétrages du système, la devise, quoi, le, les taux, hein, le nom de l'application et bien d'autres aspects. Donc, ainsi présenter la partie administration. Nous allons faire la partie agent dans la vidéo qui va suivre. Merci bien et à tout à l'heure.